Bien, madame, vous avez fait la comparaison de monsieur, vous appelez Changaloum. Je m'appelle Changaloum Nkingi Daniel Massaro. Changaloum Nkingi Daniel Massaro. Très bien. Vous êtes né où? Je suis né à Bukavu le 9 septembre 1980. Le 9 septembre 1980. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de King Changaloum Etienne, qui est un jour décédé. Décédé et de Njabouka Moulangala Stéphanie, décédé également. Merci. Vous êtes originaire de quel village? Je suis du Kivu, village de Walungu, territoire de Ouest. Très bien. Votre état civil? Je suis marié à madame Missoline Nkingi Tina, le père de 3 enfants. Okay. Votre profession? Je suis cadre à la SONAS. Très bien. Vous pouvez donner votre adresse là-bas discrètement pour que je ne suive pas. Dites à la maman votre adresse. Bien. Il nous revient que M. Changaloum est parent est prévenu Kamel. Donc, il va falloir qu'on attende à titre de simple renseignement. Merci. Bien. Est-ce que vous connaissez M. Jamal ici? Je connais M. Jamal, mais avant de répondre à vos questions en votre honneur, j'ai un préalable. Si vous pouvez soit permettre que je puisse vous déposer, ou soit vous lire la lettre que j'ai. C'est pas vous parler de ça. Vous permettez? Oui. Oui. Je peux. Oui, dites-nous c'est que. Monsieur le Président, je vous écris, M. Changaloum Nkingi Daniel, actuellement en détention à la prison centrale du Makala, à Monsieur le Président du tribunal grande instance Kinshasa, objet, motif d'excuse légitime afin de déroger à l'obligation de déposer sur RP 26 931 RMP PG bar 023 bar B bar 2020. Monsieur le Président, j'atteste par la présente avoir reçu l'invitation instrumentée sous le dossier RP 26 931 pour la jour, et tout en vous en remerciant, je rappelle qu'elle attire mon attention. En effet, Monsieur le Président, je voudrais noter et faire observer à votre auguste tribunal que les faits pour lesquels je suis invité à témoigner ici sont les mêmes que ceux pour lesquels je suis poursuivi devant le parquet général de Kinshasa Matete sur RMP 2718 bar PG bar 023 bar B bar CAM bar GLM bar 2020. Et pour le moment précis, Monsieur le Président, l'instruction est encore secrète. Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, j'ai pris d'agréer ma présente requête en m'autorisant de ne pas déposer, car mon témoignage dans une audience publique non seulement viole le secret de l'instruction ouverte contre moi, mais aussi pourrait nuire sérieusement à l'enquête et à ma défense. En outre, Monsieur le Président, pour me permettre de mieux exposer ces moyens repris dans ma présente requête et conformément à l'article 19 alinéa 4 de la Constitution, je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de m'autoriser d'être assisté de mes avocats pour mieux organiser ma défense
quant à ce moyen. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération. Fait à Kinshasa, Changalou Menkingi, Daniel Massaro. Si vous estimez que je peux répondre, vous m'accusez de réception et je passe soit aux réponses, mais je tiens à ce qu'on puisse accuser soit réception à cette lettre ou soit je réponds à toutes les questions qui me seront posées ici. Merci. Il n'y a pas de problème. Le monsieur après, vous devez adresser au tribunal. Mais le tribunal voudrait vous faire observer une chose. Ici, devant le tribunal, vous n'êtes pas poursuivi devant nous ici. Vous n'êtes pas poursuivi. Le tribunal vous a, toutes les personnes qui ont défilé avant vous et qui défileront après vous ne sont pas poursuivis. Ce sont des personnes qui viennent pour nous éclairer sur tel ou tel point concernant les faits qui sont mis à charge ici. C'est uniquement pour la manifestation de la vérité. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un témoin n'est pas assisté. Un témoin n'a pas besoin d'avoir un avocat parce que justement, il n'est pas poursuivi. Il n'y a pas le droit de la défense à préserver ici. Vous dites quelque chose que vous connaissez sur un point que vous... Si vous ne connaissez rien, vous dites je ne connais rien. Vous répondez. Merci, vous répondez aussi de la manière que vous voudrez. Ne croyez pas que vous devez répondre d'une certaine manière. Non, vous répondez tel que vous aurez souhaité répondre. Merci, Monsieur le Président. Et puis des trois, nous ne savons pas de quoi vous êtes poursuivi. Le tribunal ne sait pas. On ne connaît pas les faits qui sont mis à votre charge. On ne connaît pas. Donc, cette procédure n'a rien à voir avec la procédure qui serait enclenchée par l'organe de la loi contre vous. Donc c'est pourquoi soyez apaisés, hein, répondez à nos petites questions de la manière qui vous plaira. Il n'y a pas une manière qu'on vous donnera pour répondre. Vous allez répondre à nos petites questions pour éclairer notre religion et ce qui est. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bien. J'avais posé la question de savoir si vous connaissez M. Jamal. Vous avez dit que vous le connaissez. Je connais M. Jamal. Vous le connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à la SONAS. M. Jamal, c'est un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la SONAS, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients. Depuis bien longtemps. Parce qu'à la SONAS, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher des clients afin de pouvoir avoir quelque chose pouvant vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches de différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas monsieur, la famille Jamal, à travers ses enfants, et qui... Session immobilière d'une session de M. Jamal. Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, Monsieur le Président. Allez. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qui vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors, pour bien faire, il avait demandé à ce qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Alors, le jour où on était censé se voir, pour que je sois rassuré que je n'ai pas donné mon argent pour rien, M. Jamal était présent avec celui qui lui avait vendu, moi j'étais absent, plus de 3 fois. Et le jour que je me décide, moi, Massaro, pour aller signer, M. Jamal se trouve seul, sans les gens auprès de qui il avait acheté. Et
Et j'étais, comme lui, il avait déjà fait signer les documents par ces gens-là, il ne restait plus que moi je puisse apposer ma signature. Merci, c'est dans ce... Moi j'ai acheté et je ne sais pas s'il y a autre chose comme question. Oui, mais l'autre préoccupation c'est de savoir, est-ce que M. Jamal a-t-il fait encore une session à Soraya que vous auriez représenté Soraya Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici à qui vous avez demandé de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas suivi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer, vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, Président, ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à Papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Piano. Il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à Papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute, et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, là, je voudrais un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez les conservateurs pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez M. Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi j'ai dit la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, c'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ces documents des actes de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, j'ai demandé, mais M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé, auprès de qui il avait acheté, il a fait oui. Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informé de ce que Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, et n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais, jamais. Non. Et que ce soit sa maman, que soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien. Et tout le monde voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamer? D'abord, je rectifie, le président Vital Kamer n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, c'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné les centres de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamer, pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord, pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain, je dois voir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être qui ou bien. Prendre M. Jamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais amené M. Jamal à la présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré
dans les allées de la présidence. Oui, monsieur le président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Jamal. J'ai vu une photo qui circulait, ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la nation, cette photo n'est pas dans le bureau, c'est vers la pelouse là, sorti. Moi je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres, il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avais demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre le conservateur. Oui, non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Mais quel conservateur revient Conservateur qui l'engalanga qui revient ici. Oui, monsieur le procureur général. Venez ici. La question que je voulais demander au tribunal de Posa Massaro, c'est de savoir si il n'y a que cette parcelle qu'il a eu auprès de Jamal ou il en a encore d'autres. Ça, c'est la première question. Monsieur... Si il en a encore d'autres en son nom, pourquoi devait-il, pour une deuxième donation que Jamal, ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à M. Jamal. Maintenant, quand M. Jamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser beaucoup? Qui, à Kinshasa, ici, peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de cadeau? Pourquoi vous n'avez pas la question du procureur? Pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Soraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher, je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, n'était ce problème, je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le tribunal voudrait savoir, revenir à la question du procureur, est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres, ou une autre acquisition, avez-vous une autre parcelle? Venant de Jamal? Non, une autre. Mais je travaille, j'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizema 1, le ministre qui vient de mourir, Georges Missé. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un qui sait faire des économies, est-il impossible d'avoir même quelque chose en face? Vous confirmez avoir... Oui, j'ai mon petit bien. Merci. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit le document qu'on dit en tête. C'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Soraya. Qu'il se soit appelé. Oui, non, attendez. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Partie civile, avez-vous des questions à faire poser au témoin Daniel et au conservateur? Monsieur le conservateur, en attendant que les questions viennent, vous avez suivi ce que madame vous a fait comparer le conservateur, madame. Vous avez suivi ce qu'a dit Massaro, votre réaction? Moi j'ai déjà fait ma déposition, je pense que je m'attelle à ça. Je pense qu'il n'a pas nié, on a été avec chez Jamal, on a fait la prise de photos, il a signé au nom de Soraya et ce qui nous a permis d'établir les titres, tous les titres là qu'on a établis, on est à moi. Vous êtes allé avec lui chez Jamal, c'est là que vous avez fait... Oui, parce que Jamal était malade. Et vous confirmez qu'il avait les documents de Soraya? Oui, il avait les documents. C'est les documents qu'ils ont signés devant moi. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à ce que le conservateur dit? Non, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Comme les conservateurs insistent alors que lui avait juré, alors que moi non, que moi j'étais venu pour représenter les intérêts des Soraya. Peut-il me prouver une procuration ou un document me donnant mandat pour le compte de Soraya de représenter ses intérêts à lui, parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, Monsieur le Président. Merci. Merci. Vous avez suivi votre réplique? Votre réplique? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question, mais je réplique quand même. Il est là, il nous a présenté la pièce, porteur de pièces. Et il a dit lui-même, le nom qui lui est venu en tête, c'est Soraya. C'est lui-même. Avec les pièces, avec la partie cédante, lui cède. Il ne nie pas avoir cédé. Et la partie acquérée, il représente Soraya. Il ne nie pas. Est-ce qu'il faut encore aller au-delà de ça, à moins que s'il y avait un conflit? Le tribunal apprécie. Le tribunal va apprécier. Vous avez quelques questions? Quelques questions. Oui, allez-y, maître. Non, mais la parole est déjà à votre confrère. Non? Attendez. Oui, maître Kabé. Monsieur le Président, je suis étonné de la réponse conservateur. En matière immobilière, un acte sous seing privé ne vaut pas pour procéder à la mutation ou à l'établissement du titre. Nous notons qu'il aurait établi certificat sur des terrains nus. Ils doivent s'expliquer quels étaient les sous-bassements juridiques. Contrat de location, contrat de concession perpétuelle, mandat notarié ou sur base de quoi. Alors qu'il réagisse également par ce qu'il a dit. Et à un moment, il a reçu des pressions de toutes parts, notamment de l'ANR. Nous avons noté. Est-ce les pressions étaient qu'il fasse vite le titre au nom de Soraya pour qu'enfin on puisse s'en servir pour jardin capital quand même. Allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'ai reçu des pressions de l'ANR par rapport à Soraya, non. C'était par rapport à Jamal, parce que Jamal était malade, il voulait se faire soigner. Et je n'avais pas dit que j'ai reçu de la part de Soraya. Je n'ai pas dit ça. Et ça, c'est un et deux. L'impression que j'avais dit quand mon chef retire les dossiers, il dit j'entends les dossiers par rapport aux arguments qu'il a évoqués ici, par rapport à la corniche. C'était une pression que l'autorité nous a fait pour qu'on puisse terminer vite les dossiers de Soraya. Je ne sais pas si j'ai raconté Oui, ça. mais par rapport aux préoccupations juridiques, soulever comment vous pouvez procéder à mettre des titres alors qu'il s'agit Ah, oui, et Jamal c'était un opérateur économique. Jamal c'était un investisseur. Jamal a présenté que non, je vais consigner, parce que les banques, ces derniers temps, ils acceptent ça. Et même c'est prescrit dans le code d'investissement, je pense bien à l'article 18, qui peut-être nous permet d'établir pour un expatrié qui investit dans les pays et pour garantir ses investissements au niveau de la banque, et la banque ne refuse pas, on leur rétablit les titres. C'est dans ces cadres juridiques-là qu'on a pu établir. Ok, on va apprécier. Non, ils ne sont pas ce que nous ajoutons une question. Oui, vous allez. Pardon. Oui, est-ce qu'il peut dire, parce qu'il est le conservateur de titres immobiliers, quelle disposition légale lui permet d'établir des certifications sur un terrain nu, sans procès verbal de mesurage et bornage, sans contrat de location, parce que tout commence par demande de terre, contrat de location, contrat de concession perpétuelle et in fine, certificat d'enseignement. Mais je pense que j'avais déjà dit ça. Jamal avait obtenu d'abord un contrat de location. Je pense que ça se trouve ici dans les dossiers de 1 hectare, 1 hectare.
Après, ils ont sollicité les titres de propriété tels que je viens de vous les évoquer ici dans les codes d'investissement. Et devant ça, vous savez qu'il y a un blocage tel que l'excellence venait de dire que non, il ne fallait pas étager, il fallait l'aider comme vous, il a fait des morcellement. Parce qu'il avait d'abord un contrat de location, c'est ce que les sous-bassements qui nous a permis d'établir le titre au profit de Djama, étant un investisseur et cherchant des garanties bancaires, et c'est dans ce sens-là qu'on a établi le titre. Merci, mais je pense que, merci, je pense que c'est une Dernière question. Il répond pour Djama. Pardon? Il répond pour Djama. Oui. Par rapport à Soraya, la loi dit que l'imitation en vertu d'acte de vente ou de concession ne peut se faire qu'en vertu d'un acte notarié. Lui, sur base de quel acte notarié a-t-il procédé à l'imitation au profit de Soraya? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour Soraya, on n'a pas fait un certain d'enregistrement, c'est un contrat de location, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. J'ai répété plusieurs fois ici que les documents que Djama et Massaro ont pu signer devant moi, c'était les contrats de cession et on a fait la prise de photos. Ce n'est pas une mutation de droits, c'est un transfert de droits, mais il s'agit d'un contrat de cession. Ok. Bien. Oui, monsieur Batoni. Merci, Batoni, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais solliciter de votre tribunal qu'il puisse poser la question au conservateur. Il est conservateur de titres immobiliers depuis combien d'années? Oui. Depuis quand vous êtes Ça conservateur? fait 4 ans. Depuis 4 ans. Absolument. 4 ans. 4 ans. Oui. Oui. Je voudrais que la question suivante, en 4 ans, combien de fois il a graissé des actes sans procuration de celui qui, en fait, qui n'est pas concerné, mais qui dit qu'il représente une autre personne, sans procuration. Combien de fois? Merci beaucoup, Président, pour la préoccupation. Je pense que je vais encore revenir. Ici, il s'agit d'une acquisition, il ne s'agit pas d'une aliénation et d'un contrat de location. Et le porte, même tel qu'il est là, il peut venir solliciter un titre au nom de son fils. Il peut venir solliciter un contrat de location au nom de son fils. Il achète au nom de son fils, sollicite. Est-ce qu'on doit lui demander une procuration Si pour son fils? vous allez en tirer les conséquences, oui, mais... Oui, la toute dernière question, Monsieur le Président, je crois que nous tirons des conséquences de tout ça, mais la toute dernière question, est-ce qu'il peut nous dire en ces 4 ans qu'il est conservateur, sur combien de terrains nus d'un hectare il a pu délivrer des certificats d'enregistrement? Mais je ne saurais pas, par rapport aux années, je ne saurais pas combien de terrains j'ai pu établir les titres. Ok, merci. Oui, Maître Bokolom. Maître Bokolom. Question. Bien, Monsieur le Président, c'est une question qui nous permettra d'en tirer les conséquences de droit par rapport... on a compris pratiquement que le metteur en scène du nom Soraya est M. Daniel Changaloume. M. Changaloume peut dire au tribunal si il est arrivé une seule fois ou deux d'emmener mademoiselle Soraya Piana auprès de M. Jamal. Merci. Est-ce que vous avez suivi? Oui, je suis clair. Je n'ai jamais, alors jamais amené Soraya auprès de M. Jamal. Merci. Maintenant, je voudrais faire venir Soraya, parce que, où on évolue, on l'a fait venir, on lui pose quelques questions, et puis, sinon... Votre intelligence. Oui, oui. Merci. Comme le conservateur est là, Monsieur le conservateur, j'ai le rapport de la situation du certificat d'enregistrement volume ANG 26 folio 100, signé par le chef de bureau d'enregistrement et, je crois, Batterie, je ne sais pas comment vous dites, Kindangu
Voula Belarmine. Et il ressort de ce rapport ici que vous aviez vous-même, là, au niveau de vos services, annulé le certificat de ma fille, Soraya. Et que le seul certificat qui existe, c'est le certificat de M. Jamal. Et là, nous sommes le 27 février 2020. Pourquoi? Parce que justement, je vous avais dit que les faux certificats qui étaient sortis d'abord la première tentative du 23 janvier, ils ont annulé, et puis pour venir après, nous faire croire, et c'est la vérité. Quand il dit qu'il n'y a pas de question. Oui, la question. Puisque j'ai vu monsieur Kilarara, j'ai vu sur Internet, je ne sais pas où, et je croyais que vous allez les confirmer, c'est tellement fini. J'ai vu un certificat signé par vous, à gauche, et à droite, le nom de ma fille, sans signature, puisque le premier certificat que vous avez signé, vous avez mis Madame Soraya habitat sur l'avenue Aviateur numéro 1, qui se trouve avec l'adresse de M. Jamal. Et maintenant, dans le deuxième certificat qu'ils ont certainement retiré, pour le considérer comme étant faux, ce qui est bonne chose pour ma fille, lui signe à gauche, mais à droite, il n'y a pas de certificat de ma fille, adresse, il n'y a pas d'adresse de la fille. Et je voulais signaler qu'à toutes ces dates-là, ma fille était en France en train d'étudier tranquillement ses cours de droit à l'université de Versailles. Donc ce genre d'agissement, quand un conservateur dit devant le tribunal, quelle est la question? Oui, je vais lui poser la question. C'est laquelle? Monsieur le conservateur, je vous pose à vous pour que vous lui posez ce que vous avez dit, c'est la méthode. Exactement. Votre honneur, le conservateur doit donner une réponse claire pour que la greffière puisse acter. Nous tous, nous avons déjà acheté des cancers. La question est la suivante. Attendez d'abord. Mais tu es allé appeler Soraya. C'est vous Soraya. Mais nous avions dit qu'on devait la faire venir. Mais avant pour... Exact. Bien, non, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Je voudrais que vous... Je termine la question. Avec la question conservateur, et puis comme Soraya est là... Je vous pose à vous que vous lui posez ces choses. Je vous en prie. Votre honneur, je voudrais que vous lui posiez cette question qui vous donne une réponse claire. Pas seulement le cas de Soraya, d'une manière générale, peut-on vraiment établir un certificat, même un contrat de location de terre en faveur d'une acquéreuse ou d'un acquéreur représenté sans procuration, sans procuration du notarié? La question a été posée, il a répondu, vous avez appelé ça. Non, la question a été... Attendez, comme... Madame, non, je voudrais évoluer comme Soraya est là. On évolue, s'il vous plaît. Merci. Bien, Soraya, passez ici, passez là. Vous vous appelez exactement comment? Piana Soraya. Pardon? Piana Soraya. Vous êtes né? Je suis née à Kinshasa, en Lima. Le 12 avril 1997. Quoi? Vous êtes fille de Jean Bedel Piana Chituka et de Amida Jatur Tanere. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Kasaï central. Kasaï central. Quel territoire? Mais écoute-vous. Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba? Ouais. Vous êtes quel secteur? Moutefou. Village. Mais il faut une fois pour toutes retenir, hein? Loumougoula. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas et tenir votre adresse. Bien. Mademoiselle Soraya est parent du prévenu Kamere. Nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Merci. On va l'entendre à titre de renseignement compte tenu de ses relations de parenté avec le prévenu Kamere. Bien, nous allons. Le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une session? Non. D'une session immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais. 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 Et pourtant, vous aurez fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro par une procuration ou un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venue à Kin pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes Oui, à Kin? oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand toutes tous ces problèmes ont éclaté en justice? Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas? J'ai jamais entendu Massaro parler. lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez... La question. Je crois que c'est la question qui était déjà posée sur la relation qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya, c'est évident. Comme le conservateur est encore là, Ouais. est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je vais répondre au conservateur Oui. pour me permettre de revenir. Oui. Monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document qu'on vous a amené pour procéder à l'habitation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? Non, c'est-à-dire on a repris l'identité complète de ma Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? de Soraya. Comment ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas. Mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'il a fait noter, mais le procureur général. Dans le titre établi par le conservateur, il a mis l'identité Du fait que j'avais demandé à M. Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom, je vous ai dit, M. le Président, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Vous avez vu la question, il est là, M. le Président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui, ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étonne comme vous, M. le Président. J'étais très pressé et c'est comme ça que j'avais dit à M. Jamal. Il m'avait dit non, toi reviens parce que pour t'avoir c'est compliqué.
Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je vais mettre ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Piana et je suis parti. Tout de suite. Maintenant, c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'où avez-vous tiré les éléments Merci beaucoup. de l'identité de Soraya que vous avez dit? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense qu'il a été clair. Primo, les conservateurs ne connaissent pas Soraya. Il ne connaît pas Massaro. Il n'a aucun intérêt d'établir le titre soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro. Aucune question. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ça qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vue, elle est là. Je ne la connais pas. Alors c'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. C'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... Maintenant, on va apprécier. Maintenant, appréciera de toutes les façons. Je peux que vous avez encore... Non, non, je suis apaisé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. Je reviens. On nous confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. On va... Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, le président appréciera. Merci beaucoup. Partie civile, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du président quand même. Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie de Mbaliema, c'est bien la nommée Bazalouézé Monique? Oui, le conservateur. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si Louis Changaloumé est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro. Est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Il reconnaît le grand. Pardon? Il reconnaît. Peut-il nous dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel sujet? Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain du Jamal. Mais comme vous voulez les explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique là et moi, en dehors de M. Jamal, comme elle est aussi elle fait partie des vendeuses de ceux qui avaient vendu à Jamal, elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi. Qui ne cadre pas avec Jamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Voilà. Vous avez répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Jamal. Madame Balzamonique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Jamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Jamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Jamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance.
ce que M. Jamal peut nous dire, si cette transaction était une vente ou une donation est faite à qui? Oui, M. Jamal. L'avocat de la République a dit également les déclarations de Mme Baye. Ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne va pas continuer ces procès par des surprises. Pas des surprises. Des instructions. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Matsaro l'a dit, il y a une instruction. Le bâtonnier national Bouneletan l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au quartier de Makete. Nous nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration. Alors, cette pièce n'est pas au dossier. Non, il n'y a pas que ça, il y a pas d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons cette déposition. Non, il doit l'envoyer au code. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Monsieur le Président, mais elle ne pas changer. Permettez qu'on réponde à votre honneur. Oui, qui est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de tests détenus par une des parties au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. L'observation est pertinente, mais nous avons répondu. Donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne va pas poser cette question. Moi, je reviens sur le conservateur. Sur le conservateur. Oui. Non, mais Monsieur le Président, donc vous m'avez accordé la parole. ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal Vous m'avez accordé la parole. qu'on y réponde. Et nous avions la parole pour des questions contraires, vous ne pouvez pas vous interposer. Non, demandez la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, adressez-vous au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le bâtonnier, adressez-vous au tribunal. On est devant un tribunal, monsieur. Suivez, s'il vous plaît. Vous avez une autre préoccupation, allez-y. Vous voyez l'agitation de la défense. Ils ont posé toutes les questions. Nous sommes qui? Vous nous passez la parole et la défense s'agite. En nous rappelant des règles, je ne sais pas qui sont, mais nous sommes en matière répressive, la preuve est libre. J'entends les avocats raconter qu'il faut déposer 3 jours avant. Mais lorsqu'il s'agit d'une action par citation directe, la partie qui initie l'action verse les pièces 72 heures avant. Nous sommes dans un dossier envoyé par l'officier du ministère public. Les gestes, indices, peuvent permettre à votre tribunal de fixer sa conviction. Combien va nous raconter qu'on doit pouvoir aller verser les pièces au dossier? S'agissant de l'acte de reconnaissance dont je parle, mais c'est la porte 2091 de votre dossier, c'est quoi ça? De quoi il s'agit? Allez-y. Il faut pas qu'on entende Sur cette allusion à la pièce qui est fautée, qui est versée au dossier, là vous pouvez poser la question, ils vont répondre. Monsieur le Président, ces procès-verbaux sont également au dossier. Et nous avons compris qu'ils ont tenu une revue, ce n'était pas pour lire les pièces au dossier. Parce que depuis qu'on est là, je n'en ai entendu. Alors, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même bien pour et attribué à Jamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans les certificats. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, il les a obtenues où? De Mme Soraya, de Massaro. Toutes ces informations erronées. Du moment que nous savons que pour établir des filles, il y a une fiche qu'on donne. Qui vous répond? Merci. Monsieur le conservateur, répondez à la question. Répondez aussi, je voudrais ajouter une préoccupation, c'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez nous dire comment est-ce que vous l'avez annulé, dans quelles circonstances. Voilà. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je me répète encore, Monsieur le Président.
je ne connais ni Massaro, ni Soraya. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette république et je pouvais aussi rester comme ça dans le bureau, établir les titres en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. C'est lui qui a donné les noms. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux m'imaginer pour quel intérêt établir les titres au nom de Soraya et éviter, pour quel intérêt? Ça c'est un. Et de deux, je vais revenir pour les certificats. Je pense que j'ai... Donc vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments? Il faut, oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour le certificat, je le répète encore le président. Mais c'est ce que conteste Massaro. Le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer. Quant au certificat, je venais d'expliquer ici que Jamal avait réclamé ces 2 hectares. Même nous, dans la tête, on pensait que Soraya, c'est aussi opérateur économique, la fille est de Jamal, tout comme ça. Même nous, on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dira non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms et on a fait la prise de photos. C'est alors qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique, on a annulé les certificats pour rétablir Jamal dans sa superficie de 2 hectares, 1 hectare, 1 hectare. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la cession, qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a dit. Oui, Daniel, vous voulez dire placer un mot? Merci, Monsieur le Président. Je continue à m'étonner de voir que malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas su. Merci. Oui, mais... Oui, Monsieur le Président, j'ai ici la cote 26. PV d'audition au parquet du conservateur Kilangala. Quand il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau, mais ici il dit tout à fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger, et tout doit dans le dossier du SPG. Ce n'est pas dans le bureau de Jamal. C'est pas dans le bureau de Jamal. Merci, merci beaucoup. Je crois que on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Kamere, qu'on fasse venir Madame Chatir. Merci pour votre collaboration. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... Non, je voudrais qu'on termine avec Madame une fois pour toutes. Oui, oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Je dis qu'on m'acquise de réception du document dont je vous avais fait lecture avant. C'est acté de toutes les façons. Oui, mais Madame, vous pouvez juste acquiser réception. Acquiser réception. Non, c'est votre acquis. Vous avez une... Vous avez un acquis. Et ça, vous mettez aux aussi. Merci. Pas beaucoup, hein, je crois qu'il reste quelques membres de Madame
Celui qui dit qu'il y a un monsieur qui est venu de la terre. Une partie d'une parcelle sur la baie d'Ingali. Oui, Monsieur le Président. On voudrait tout simplement faire observer au tribunal qu'on a un prévenu malade et qui devait prendre son médicament et sa nourriture. Vous voyez, c'est depuis 9h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. C'est bon. Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. J'ai acté la comparution de madame Anita Chatur, madame Chatur Anita Kamel. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Entendu. Vous êtes la fille de Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Décédée. Et de Elisabeth Ndende Bangu, décédée. Décédée, pardon. Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Mboudi. Secteur de Mboudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. J'habite à Cameroun. Ou à Kanini, Moukingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Dites-vous. Bien. Merci. Madame et épouse du prévenu Kamere, vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Je le vois là. Ici, la même. Jamais rencontré auparavant? Non, non, non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Le tribunal vous demande, maître, de proposer quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire
Elle a dit qu'elle est commerçante. Et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui envoyer ça demain. Ok. Dès qu'elle n'a pas en tête. Merci, Monsieur le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce? Depuis quand? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de 20 ans. Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. C'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre du commerce. Ok. Elle peut dire à votre tribunal, Monsieur le Président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur? Oui, c'est quelles activités commerciales principalement? Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement? Là maintenant. Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, Monsieur le Président. Les pièces du dossier auquel la partie civile a eu égard renseignent que Madame a plusieurs comptes bancaires, dont 2 comptes à l'arrêt au compte. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt 3 à l'arrêt aux banques. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Elle peut confirmer également à votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Afriland Bank. Vous disposez d'un compte à Afriland Bank? Ouais, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, Monsieur le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mendy. Est-ce que madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait des ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place. Des fois elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Elle travaille vraiment avec moi. Ok. Merci, Monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Limité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête, hein, mais souvent c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Les comptes de Madame Nochature ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril d'1 million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Madame? Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris? Pas du tout. Oui, Il a parlé du mois d'avril, $1 million. Oui, maître, vous pouvez... Courant 2019. Courant 2019. Le compte de madame logé à l'arrêt aux banques
est mouvementé à près d'1 million de dollars américains. Structure de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont solides, le report sur son compte réoperant indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales? Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques, c'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir le document devant les yeux, ça pourra un peu plus compliqué. Vous pouvez mettre à cette différence ces documents qui sont sur le. Prenez les documents. Oui, il est dit ceci que au cours de l'année 2019, toute l'année? Toute l'année. Ah d'accord, là c'est plus clair. Okay. Vous aurez reçu sur votre compte près de... J'aurais reçu? Oui. De qui? Votre compte serait crédité de mettre, suivez-nous, votre compte serait crédité de plus d'1 million de dollars et que à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un solde de créditeur de 21 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas. Je vais assister en objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pas grave, je peux répondre. Madame, j'ai fait mon travail. Je fais mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle est épouse à notre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis de prévention. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, mais c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec la prévention. S'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Elle est témoin. Si ça n'a rien à voir avec les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliqué. Et là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Là, je pense qu'il contredit parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte par l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est mariés au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars et poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 à 9. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mendy, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'essayais de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février, j'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant.
Et c'était pour faire des travaux. Je commençais à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 $. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, c'est eux, je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours, sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le conservateur habituellement. Je suis dans l'immobilier. Voilà. De mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tombe sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un. Mais j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Madame Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui. C'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de Madame d'un montant de 468 350 $ américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Si ce mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille, je ne pouvais pas déposer 100 000 fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on s'élance. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération de retard. L'extrait bancaire est là et Madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, merci. Madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa, mais si elle a dit, elle a une adresse, elle est à l'unité. Elle a donné d'abord une adresse de Limba Ekolo, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de l'unité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Ngidou. Et la propriétaire, c'est madame Mengi Marie-Josée.
Est-ce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Kakizala ce bien-là? Oui, madame. Mademoiselle, madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée. Elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Oui, monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriété au nom de M. Kaméré, de Mme Chature, de Daïd Ampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que Madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïda Piana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner les prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ce certificat-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ce certificat-là. J'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser, je vais lui apprendre comment on construit pour 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, Monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Kaméré. Je vous remercie, Madame, pour vos réponses. Je vous en prie, messieurs, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à Madame? Si. Madame, monsieur, le tribunal vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Coopération. Moi-même, moi de même. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre l'audience pour permettre de prendre un tout petit peu bien, le tribunal voudrait plutôt avoir votre réaction éventuellement sur le document que venait de nous faire parvenir le gouverneur de la Banque centrale. Parce que c'est un document. Les documents sont là, Monsieur le Président. Nous avons bien sûr, c'est toutes les parties à notre pris connaissance, en commençant par l'organe de la loi. Vous voulez avoir une brève réaction et avant qu'on. Oui, Monsieur le Procureur. Merci beaucoup. Ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé dans les documents que la Banque centrale a transmis au tribunal. Il s'agit d'une licence d'importation d'une valeur de 12 600 000 $ américains pour 1500 maisons, avec les détails sur le prix unitaire de chaque type de maison qui a été importé. Et je constatais que sur les 12 600 000, on a transféré que 7 800 000 d'après les informations qui sont arrivées à la Banque centrale. Donc c'était juste pour conforter la position qu'on avait avant. Merci. Malheureusement, avant même que le document arrive, M. Jamal s'était ravisé pour dire que la licence que j'avais présentée, c'est celle-là que lui avait souscrite. Merci. Merci. Partie civile. Venez au dossier. Monsieur le Président, Madame, venez à cette pièce conforte la partie civile dans ce qu'elle croit depuis le début. Elle a relevé que le montant de la licence
qui a été souscrite, ce montant-là n'a pas été entièrement versé par l'importateur, c'est-à-dire la société Samibo. Les conséquences seront tirées le moment venu. Merci. Parce que ça concerne Jamal. Oui. Votre honneur, je crois que nous avions tous suivi le gouverneur de la banque. Alors, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même bien pour un